Deux points à développer dans cette nouvelle édition. Bonjour et merci d'être avec nous. Les syndicats des travailleurs vont maintenir le dialogue avec le gouvernement. Ils l'ont exprimé à l'occasion de leur rencontre avec le Premier ministre Patrick Achi. Des échanges qui ont lieu en prélude à la fête du travail le 1er mai prochain. Franck Akwadio. Le Premier ministre Patrick Achi reçoit les organisations syndicales et travailleurs de Côte d'Ivoire. Un cadre de concertation sur les questions pratiques de l'organisation de la fête du 1er mai consacrant les droits du travailleur dans un contexte mondial lié à la pandémie à coronavirus. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous sommes convenus, au regard des dispositions réglementaires de l'heure liées à la pandémie de la Covid-19, de reconduire le format de l'édition de l'année 2020, qui était un format restreint. Mais cette fois-ci, dans les différentes localités de l'intérieur, les préfets seront instruits d'organiser des commémorations du 1er mai, mais en formule restreinte, pour que, effectivement, dans les jours à venir, dans les années à venir, nous puissions, dans la normalisation, arriver aux commémorations festives grandioses que nous avons l'habitude de faire. Contexte endémique oblige, dispositions particulières et surtout attitudes citoyennes sollicitées par les représentants des travailleurs. Les centrales syndicales de Côte d'Ivoire voudraient lancer un appel aux travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire, aux résidents en Côte d'Ivoire, pour demander à chacune et à chacun d'aller se faire vacciner. Oui, la vaccination est la réponse scientifique, rationnelle et cartésienne pour stopper net la propagation de la Covid-19 dans notre pays, la Côte d'Ivoire, mais surtout de pouvoir rétablir la normalité et nous permettre de rendre le marché de l'emploi plus prospère, plus dynamique. Un appel aussi à rester mobilisé contre la Covid-19 en respectant ce 1er mai les gestes barrières. Une baisse de la qualité téléphonique et d'Internet est observée en Côte d'Ivoire depuis quelques jours suite à un déficit d'énergie électrique. C'est ce qu'a révélé Mamadou Bamba, président de Unitel, l'association des opérateurs de téléphonie. Le président de Unitel s'exprimait ce lundi après une rencontre des acteurs du secteur de la téléphonie avec le ministre du tutelle, Roger Félix Adom. Le point de Éric Goré. Liaison téléphonique perturbée, connexion difficile depuis un certain moment. Cette situation crée d'énormes préjudices dans tous les domaines d'activité. C'est pour régler efficacement la question en recherchant les causes réelles que le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Adam Roger, a eu une séance de travail avec les directeurs généraux des entreprises de téléphonie mobile. Quelles sont les causes de ces perturbations? C'est comme une voiture qui doit rouler. Ben, si elle route, elle a besoin de route et elle a besoin de carburant. C'est la même chose pour nos réseaux. Nos réseaux ont besoin de route et ont besoin de carburant. Et leur carburant, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, ben, la voiture tombe en panne. Donc nos réseaux tombent actuellement en panne à cause du déficit d'énergie qu'on rencontre depuis quelques semaines. Adam Roger a dit sa disponibilité et celle du gouvernement à faire en sorte que tout revienne à la normale. On a identifié les causes et on essaiera de faire dans la mesure du possible, enfin que les opérateurs feront dans la mesure du possible, de faire en sorte que les impacts, les difficultés que nous rencontrons soient les plus minimes, enfin le moins possible pour les utilisateurs de ces réseaux-là. Permettre aux populations de communiquer avec le monde à tout moment fait partie des priorités de l'État de Côte d'Ivoire, qui, sans relâche, met en œuvre sa mission d'assurer le bien-être à toutes les populations, où qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. L'actualité du retour à 7 h. Merci beaucoup.